Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur notre étagère du moment. J'avais dit que ce serait une série de vidéos qui reviendrait assez régulièrement, peut-être pas tous les mois, mais aussi semaines. En tout cas, je change les activités qui sont proposées à mon garçon. Mon garçon a presque 23 mois. Donc, c'est ça, en ce moment, il y a eu des petits changements, fait que je vais vous les montrer. Euh, il est toujours dans la grosse phase motrice, là, c'est sûr qu'il est toujours là-dedans, mais on voit que petit à petit, il y a de plus en plus d'intérêt pour les activités qui demandent plus de précision, plus de motricité fine, plus de réflexion aussi. Puis il est de plus en plus dans le jeu, il rentre de plus en plus dans une phase de jeu fictif, ou voyons, j'ai perdu le terme. Des jeux de mise en situation où il va jouer avec les figurines, va créer des tours, des constructions. On voit du jeu imaginatif. Fait que, on voit que ça change un petit peu. Là. Il n'y a plus de temps dans le juste moteur. Il y a aussi plus d'intérêt pour les activités artistiques. Fait que j'ai une de mes prochaines vidéos là, que je dois filmer tantôt où je vais vous parler de mon étagère d'art, mais c'est pour une autre vidéo. Donc, pour faire un petit récap, dans le fond, les activités qui sont derrière sont en libre service, sont toujours à disposition. Il peut y aller quand il veut, il peut choisir l'activité qu'il veut. C'est très, très rare que j'y propose une activité. Donc, comme je disais, il y a plus de... Je vais vous les montrer cette fois-ci parce que je trouvais que la dernière fois, c'était un peu... J'ai pas aimé comment j'avais filmé la vidéo. Fait que là, je vais essayer une autre chose. Je vais vous les montrer plus proche. Plus proche. Là, j'ai une première activité. Dans le fond, un petit truc que quand on présente des plateaux Montessori, dans le fond, le principe de les mettre dans un plateau, c'est que tout est regroupé, tout ce dont l'enfant a besoin pour l'activité est regroupé sur un plateau. Ça fait comme dans un plateau ou une corbeille ou peu importe, là, mais c'est que chaque chose a sa place, puis il n'y a pas besoin d'aller à droite à gauche pour aller chercher les choses. Fait qu'ici, il y a une partie de l'activité, puis ici, il y a l'autre partie. Aussi, on essaye de présenter en fait toujours de gauche à droite pour dans la continuité de la lecture. Donc ici, c'est les pièces qu'il doit mettre là-dedans. Et quand c'est des puzzles comme ça ou des choses où on doit encastrer, ben, on ne les présente pas tout fini parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à faire si c'est déjà fait. Donc on présente souvent les pièces du puzzle ou de quoi, ben, on les présente dans un plat à côté. Fait qu'il faut faire l'activité. Donc ça, c'est comme c'est les cylindres. Ben ça, c'est la version mini. C'est comme un matériel Montessori. C'est une amie qui m'en a prêté deux. Normalement, il y a la grande version, mais ça, c'est la petite version. Puis c'est des cylindres comme ça qui varient de diamètre et de hauteur qu'il doit mettre à l'intérieur. Donc il y a la discrimination de taille et de taille puis de hauteur. Là. C'est pas vraiment du matériel sensoriel. Il faut qu'il pratique sa pince. Puis qui comprennent, c'est ça, des fois il y en a qui sont de même diamètre là-dedans, mais qui sont pas de la même hauteur, donc celui qui rentre là ne rentre pas ici. Ben, il rentre, mais il dépasse. Donc ça, on l'a commencé, mon ami est venu me l'amener hier, donc ça fait pas longtemps, mais il est déjà pas mal bon dedans. Fait que je ne l'avais pas acheté en me disant c'est dispendieux, je voulais acheter le gros au début, mais le gros est très dispendieux. Fait que là, mon ami en a acheté, elle me l'a prêté. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, la vidéo précédente, il avait des tiges à mettre dans une boîte comme ça. Fait que là, j'ai juste changé le couvercle. Et j'ai découpé une bande, dans le fond, dedans. Puis là, c'est des disques en bois. Fait que c'est une activité que j'ai fabriquée de bord en bord. Là. Fait que j'ai pris une boîte en carton, j'ai fait une vente, puis ça, j'ai acheté des disques, j'en ai de plusieurs tailles. Puis il y en a juste deux pour pas qu'on les perde. S'il y en a trop, on finit par les perdre. Puis là, il doit apprendre aussi, moi j'arrive pas avec une main, mais apprendre à ouvrir la boîte, c'est pas toujours facile. Il y en avait au tout début, là, quand c'était des formes plus grossières. J'avais découpé un trou. Mais là, maintenant, il est capable d'ouvrir la boîte, même si c'est difficile. Ça fait travailler plus la pomme puis la force. Fait que ça, c'est la deuxième activité. Ça aussi, il arrive quand même bien maintenant. Une autre activité qui n'a pas trop
trop faite. Fait que là, je sais pas si c'est parce qu'elle est trop difficile ou trop facile, mais en tout cas, il s'y intéresse pas trop. Ben, je l'ai encore laissé, mais... Pourquoi c'est là, ça? Ok, je sais pas pourquoi il y a un lacet de plus. J'ai pris... c'est des rouleaux de papier toilette que j'ai découpés. Puis j'ai pris un vieux lacet. Puis j'en ai mis un pour bloquer. Puis c'est une activité... En fait, c'est une première activité d'enfilage de perles. Mais là, c'est pratique parce que le trou est vraiment très, très grand. Fait que là, c'est ça. Pour le moment, c'est pas un gros hit. Mais là encore, tu vois, j'ai... toute l'activité est dedans. Puis là-dedans, il y a... en fait, là-dedans, il y a les perles. Puis là, il y a le fil qui est là-dedans. Chaque chose a son petit récipient pour que chaque chose ait sa place. C'est comme ça. Je vais me casser le doigt. Derrière moi, on voit, il y a toujours l'arc-en-ciel qui est toujours là, puis il l'utilise de plus en plus. Là, je disais qu'il fait plus de jeux imaginatifs, fait que ça, il l'utilise pour faire des formes, pour faire des enclos pour ses animaux, pour plein de choses. Puis on a toujours les animaux de la ferme, c'est des animaux chelés, que je trouve très beaux, très bien faits. Fait qu'on a les cochons, on a les bébés aussi de certains, fait que c'est drôle parce qu'il fait téter les animaux. Puis quand c'est le cheval, c'est un mâle. Fait que là, il dit non. Parce qu'il n'y a pas de mamelle. Puis là, il y a le renard parce qu'on l'a eu aujourd'hui. Mais c'est ça. Des animaux de la ferme, ça fait longtemps qu'il les a. Puis j'ai pensé plusieurs fois à faire une rotation puis sortir les animaux de la savane à nouveau. Puis en fait, il est tout le temps à fond dedans. Puis ils les aiment beaucoup, beaucoup. Du coup, je les ai laissés. Avec les animaux de la ferme, j'ai aussi fait des petites cartes de langage avec les images réelles. Fait que j'ai été sur le site de Schley puis j'ai pris les images directement des animaux. Il n'y a pas le nom en dessous. C'est vraiment juste les images. Puis on les associe. Ils aiment beaucoup ça. Je les ai plastifiées pour qu'elles soient un peu plus durables. Il y en a plié quelques-unes. Puis c'est juste sur du papier normal. Idéalement, je l'aurais fait sur du papier un peu plus épais. Mais on aime beaucoup ça. Puis là, je pense que c'est rendu trop facile, juste association, objet, image. Fait que là, je pense qu'on va rentrer dans une phase d'association image-image. Les images, par exemple, je les laisse pas trop disponibles. Ils sont pas sur l'étagère là, ils sont sur une étagère. Ça demande un peu plus d'effort pour aller les chercher. Il est capable pareil, mais justement parce que des fois, il les abîme un petit peu. Puis je veux limiter les dégâts. Une autre activité que j'ai sortie aussi, ça fait pas longtemps, fait que je peux pas encore trop juger de son intérêt pour. Quelquefois, il les a sortis, mais quand on fait l'activité ensemble, c'est pas trop ça, mais c'est les tablettes Montessori, c'est la première tablette. J'avais acheté la première. Honnêtement, à le refaire, je rachèterais pas la première. Je sais que la 2 ou la 3, je suis plus sûre, ces couleurs-là sont aussi dedans, fait que ça vaut plus la peine d'acheter elle est dessus. Mais bon, hein, je les ai maintenant. Fait que c'est les tablettes. Dans le fond, il y en a 2 à chaque fois pour le rouge, le bleu, puis le jaune. Fait que c'est pour l'apprentissage des couleurs. Puis en pédagogie Montessori, on commence avec les couleurs primaires. Puis après seulement, quand l'enfant connaît les couleurs primaires, on introduit les couleurs secondaires et etc., les dégradés. Fait que là, c'est vraiment d'associer ça. Fait que souvent, on va... quand on dessine, par exemple, je vais les sortir aussi parce que ces crayons sont bleus, rouge, jaune. Fait que j'essaye de faire comme des liens avec d'autres activités où des fois on va sortir juste des blocs Lego puis les associer plutôt que juste faire l'association tablette. Mais c'est pas encore trop il n'est pas encore trop rendu dans les couleurs pour le moment. Autre activité, les voitures sont... les engins de chantier sont toujours là. J'en ai enlevé quelques-uns parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Fait que là, il y en a 3. Ouais. 3, puis il y a son train, fait que bon, ça se complète. Mais ça, c'est toujours là. C'est toujours... il aime toujours jouer avec. Quoique, je trouve que je le vois un peu moins. J'ai aussi sorti un instrument de musique parce qu'il n'y en avait pas la dernière fois, puis je trouve ça le fun qu'il y ait un instrument de musique. Mais tu vois, il l'a pas trop utilisé. Un tambourin, il y avait le tambour au début, puis ça a vite fait... il a vite été troué. Et dernière chose, comment ça s'appelle ça? Une affaire à tirer, une corde.
Fait que là, c'est un lion qu'on nous avait offert, puis il a jamais eu beaucoup d'intérêt pour ça, puis là, il l'a vu dans sa chambre quand j'étais en train de faire le tri de ses jouets et il l'a beaucoup utilisé, fait que je l'ai descendu. Puis il l'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que souvent, la corde s'en mêle dans les roues, fait que là, il est pas content. Mais du coup, il est sorti là. Puis j'ai toujours aussi mon puzzle de la ferme que j'avais montré dans ma vidéo précédente, dans l'autre vidéo aussi. Ça, ben, il aime toujours les animaux de la ferme, fait qu'il continue de le faire. Fait qu'on l'a conservé pour le moment. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme j'avais dit, je vous remonte pas les blocs, tout ça, ça c'est tout le temps sorti, peu importe les rotations. Là, les rotations sont surtout ici. Fait que c'est tout ce qui a changé depuis la dernière fois. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me le dire, puis à me laisser des commentaires dans les commentaires en dessous. Puis à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Et c'est ça. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.